Il est 18h, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% Vendée. Au sommaire, il sera question bien évidemment du mouvement de grogne des agriculteurs. Alors qu'ils circulent en ce moment même en tracteur sur les autoroutes A83 et A87, nous les avons rencontrés au péage de Boufféré, bloqués depuis ce matin. Ils ont peut-être déjà frappé à votre porte. Les recenseurs sont à pied d'œuvre dans 63 communes de Vendée. Nous verrons l'importance de ces données pour les villes. Enfin, qui est Miss Vendée 2023, le portrait de Victoire Martin, habitante de l'Herbergement, couronnée à Esnay le 13 janvier. Le mouvement de grogne des agriculteurs se durcit. Depuis 17h, les tracteurs empruntent les autoroutes A83 et A87 pour converger vers les Essarts et mettre en place un blocage à partir de 18h. Toute la journée, l'accès à l'autoroute A83 au niveau de Boufféré a été coupé. On a décidé de s'installer sur les autoroutes pour aussi montrer aux gens que la campagne, il y a le feu dans la campagne. On va avoir des soucis pour faire la transmission de nos exploitations. C'est un ras-le-bol général. Donc maintenant, ça suffit. Le monde agricole dit stop. Alors nous sommes désolés de la gêne, mais à un moment donné, il faut que l'État se rende compte que le consommateur aussi, le consommateur il est touché parce que qui dit hausse des prix, l'énergie, c'est les consommateurs, c'est la même chose, et qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent parce qu'on a contrôlé des camions hier qui vont dans les cantines locales de Vendée avec des produits étrangers qui n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Donc on ne peut pas être compétitif à des prix comme ça. Et alors oui, je sais, c'est un effort à faire de la part du consommateur. On vous demande juste de demander à vos entreprises, aux cantines et aux élus de pousser pour avoir du local, pour sauver l'agriculture française, parce qu'elle est en train de mourir. On va tous abandonner les uns après les autres. Les opérations péage ouvert de ces 2 derniers jours ne suffisent plus à faire entendre la voix des agriculteurs. C'est le but aujourd'hui de se faire entendre et de mettre la pression et qu'on aboutisse à quelque chose, à une reconnaissance de notre travail. C'est vrai que c'est un ras-le-bol général. Puis après, il suffit que ça parte d'un côté, voilà, c'est parti du sud de la France, il y a un élan national de l'ensemble de la filière. C'est ce qu'il faut voir aujourd'hui. Et puis en tant que jeune, on est... Avec l'agribashing, tout ça, on va pas dire qu'on se fait insulter, mais s'il y a des reproches qui nous sont faits, qui nous touchent et qui nous vexent. D'autres actions de protestation devraient suivre ce vendredi. Elles seront décidées dans les heures à venir. Nous suivrons bien évidemment l'avancée de la situation. Le recensement a commencé le 18 janvier pour 63 communes vendéennes. Il a lieu tous les 5 ans pour les villes de moins de 10 000 habitants. Les mairies concernées envoient des agents recenseurs pour recueillir différentes informations sur ses administrés, composition du foyer, âge, profession. Les données sont ensuite envoyées à l'INSEE. De ces chiffres découlent les décisions futures de la commune. Exemple à Saint-Mathurin avec Julie Morini. Bonjour Monsieur Garando, je suis Nicole, votre agent recenseur. Nicole fait partie des 4 agents recenseurs de la commune de Saint-Mathurin. Depuis une semaine, elle parcourt la ville pour dénombrer le nombre d'habitants, une mission qui lui tient à cœur. Moi j'aime beaucoup déjà le contact avec les personnes, je trouve qu'on fait de belles rencontres. C'est une mission d'utilité publique. On fait le recensement pour savoir le nombre de personnes dans la commune, pour pouvoir avoir des choses dans cette commune. Les habitants peuvent répondre sur un formulaire papier ou alors sur Internet. Dans ces cas-là, Nicole n'a pas besoin de repasser à leur domicile. 2 fois par jour, nous recevons de la part de l'INSEE les réponses Internet. Un lien direct avec l'INSEE, c'est cet institut qui se chargera d'analyser ces chiffres avant de les transmettre aux municipalités. En termes de caractéristiques de population, ça permet justement de savoir est-ce qu'on a plus de personnes âgées, plus de jeunes, est-ce qu'il va y avoir besoin de créer plutôt des crèches ou d'accompagner les personnes à domicile. Donc en fait, on a besoin de connaître les caractéristiques de la population sur le territoire et de comprendre finalement, comment tout ça s'est organisé. Le recensement de la population, c'est très riche pour ça. Des résultats qui sont très attendus par le maire de Saint-Mathurin. C'est des résultats qu'on attend avec impatience parce qu'on veut savoir où on en est. Si on dépasse les 2500 habitants, c'est pour faire le souhait que l'on a, c'est de créer une pharmacie. On a les pharmaciens, le dossier est prêt, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, sauf les 2500 habitants avant d'aller voir plus loin.
Il y a 5 ans, au dernier recensement, il y avait 2370 Mathurinois. Verdict d'ici quelques mois pour connaître les nouveaux chiffres et envisager les futurs projets de la ville. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral souhaite expérimenter sur une année le déploiement du dispositif hébergement temporaire chez l'habitant. Il permet de trouver des solutions limitées dans le temps pour un public âgé de 15 à 30 ans et à tarif abordable chez l'habitant. Il apporte d'une part une réponse provisoire d'hébergement aux jeunes et d'autre part de permettre aux hébergeurs de bénéficier d'un complément de revenus. La gestion locative est assurée par l'association Escale Ouest qui est spécifiquement agréé pour cela. La saisonnalité chez nous, il n'y en a pas. C'est-à-dire que toute l'année, nos entreprises recherchent des salariés. Donc ce logement temporaire chez l'habitant, ça a 2 vocations. D'abord rassurer le jeune qui va venir ou en stage ou en formation ou en emploi sur notre territoire. Et puis le volet lien social, un jeune va occuper une chambre avec une salle de bain, les commodités, chez quelqu'un qui parfois se sent un peu seul dans une très très grande maison. Les enfants sont partis, voilà. Et puis 3e point, important, les entreprises qui sont en demande chaque année demandent comment est-ce qu'on peut les aider pour loger peut-être plus particulièrement leurs stagiaires. Le plan hôpital en tension est déclenché dans les établissements vendéens depuis hier. Avec l'épidémie de grippe et le manque de lits, les services sont saturés. Chez les enfants, l'épidémie de bronchiolite décroît doucement. Elle a, comme chaque année, saturé les services de pédiatrie et notamment les 29 places de la Roche-sur-Yon. Les enfants sont alors envoyés dans d'autres établissements, mais tous se sont retrouvés débordés. Aujourd'hui, le service de pédiatrie reprend un peu son souffle. Cet hiver a été assez compliqué comme l'année dernière, notamment sur notre capacitaire de lit avec des périodes de saturation. On a eu, au moins 4 à 6 semaines assez compliquées au moment de l'épidémie de bronchiolite. On a toujours des jours compliqués. Ce week-end, par exemple, il y avait très peu de places disponibles en service. On a eu quelques enfants qui ont passé la nuit aux urgences. Donc très ponctuellement, ça revient, mais de façon plus aussi systématique comme on a pu avoir sur la période de bronchiolite où tous les matins, des enfants étaient aux urgences, avaient passé la nuit aux urgences en fait. Du sport, la saison de cyclisme a repris le week-end dernier. L'équipe vendéenne Total Energy a disputé 2 courses en Espagne, le Grand Prix Castellón et la Classique de Valence. Le manager général de l'équipe et futur porteur de la flamme olympique, Jean-René Bernaudot, s'est prêté au jeu de l'entretien de 85 chronos. Je vous propose d'en découvrir un extrait. On va plutôt cibler les rendez-vous très hauts. Pour marquer les esprits. On va se concentrer sur une belle sélection pour le Tour de France. Mathieu Burgodeau va être le coureur protégé, numéro 1. Et puis on va essayer de cibler des choses qui seront réalisables, qui seront collectives. Les victoires doivent appartenir au groupe, pas à l'individu, parce que c'est toujours le travail de l'ombre qui paie. Donc les objectifs, ce sera... s'il y en a un, c'est une victoire d'étape au Tour. Ça, c'est évident. S'il y a une victoire au Tour, la saison sera réussie. Mais on peut très bien faire une belle saison sans gagner au Tour de France. L'intégralité de l'entretien est à découvrir dans 85 chronos ce soir à partir de 18h45. Elle s'appelle Victoire Martin. Elle a été couronnée le 13 janvier Miss Vendée 2024. Âgée de 19 ans, cette habitante de l'Herbergement va partager son nouveau rôle de reine de beauté avec ses études. Elle est en école de cinéma à Nantes. Grégoire de Châtillon nous propose de faire sa connaissance. Nous avons retrouvé Victoire Martin à Nantes, là où elle étudie le cinéma. Miss Vendée 2024 est, sachez-le, célibataire. Enfin, pas tout à fait, son cœur est pris cette année. Victoire est mariée depuis le 13 janvier avec la Vendée. Le tout premier mot que j'ai prononcé en étant Miss Vendée, c'était « waouh ». Je venais vraiment de réaliser. Même si je ne réalisais pas vraiment tout à fait. Et c'était vraiment un moment qui restera à jamais gravé. C'était vraiment magique, mais je ne savais pas trop où j'étais, ce qui m'arrivait et si c'était vraiment réel. Et voilà. Âgée de 19 ans, Victoire Martin est originaire de la commune de l'Herbergement. Elle voue également un attachement aux jolies plages de Longeville-sur-Mer. La pétillante Miss Vendée a pratiqué le théâtre pendant 10 ans, de quoi aujourd'hui se faufiler dans cette voie du 7e art.
Elle est en seconde année d'études dans cette école de cinéma nantaise, Ciné Creatis. Au début, je ne savais pas si je voulais me retrouver devant ou derrière la caméra. Et puis, avec le temps, je me suis dit pourquoi pas être réalisatrice ou derrière la caméra. Et c'est ce qui me plaît. Donc, c'est pourquoi je suis en études de cinéma aujourd'hui. La mise en scène, c'est son dada. Regardez plutôt. Vous la reconnaissez ? C'est un court-métrage qu'elle a réalisé avec son téléphone. On la voit se mettre en scène sur le thème de la solitude. On dit souvent que la solitude est considérée comme quelque chose de négatif. Je voulais aussi montrer ce bon côté de la solitude que parfois beaucoup de gens peuvent aimer être seuls et on peut aussi prendre du bon temps en étant parfois entouré uniquement de soi-même et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers ce court-métrage. À douter. Victoire, en effet, a tout l'air d'être bien dans son corps et dans sa tête. C'est de bon augure pour représenter cette année la Vendée et les Vendéens. Et l'année s'annonce chargée pour la Miss. On jette un coup d'œil à la météo de ce vendredi. Il va falloir sortir les parapluies. Des crachins arroseront la Vendée en matinée. Et puis le temps s'assèchera par le nord-ouest. Le vent de sud-ouest ira jusqu'à 60 km/h sur les côtes. Les températures restent stationnaires. Elles iront de 9 degrés jusqu'à 11 degrés pour le plus chaud en matinée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité demain à partir de 7h dans votre matinale. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.